Je suis né dans une famille musulmane très pratiquante et mon papa était un Oualidiou dans le nord-ouest du Burkina Faso, ex-Haute-Volta. Et je suis venu en France pour faire des études en économétrie, c'est-à-dire les mathématiques statistiques appliquées à l'économie. Je ne m'attendais pas à rencontrer Christ. Le jour qu'on devait me nommer au Conseil des ministres, et quand on a présenté mon dossier, le ministre du Commerce a présenté, c'était le président Sankara qui était au pouvoir à la Révolution. Et comme il me connaissait, il me dit, il dit au ministre du Commerce, mais c'est le même, c'est quel Karambiri? Le ministre du Commerce dit, c'est le même là. Il dit, mais Camara, on disait à ce moment Camara président. Il a dit au président, Camara président, il est devenu pasteur. Hein? Sankara a dit non. Lui, pasteur, Karambiri, ce voyou-là, pasteur. Lui, il veut le voir. Donc, il m'a invité chez lui au conseil de l'entente. Je venais manger avec lui à 13h. Je m'en vais là-bas. Il venait de la présidence. Dès qu'il m'a vu, il dit, mais c'est bien toi. Tu es pasteur, toi. Il dit oui. Il dit, camarade président, je suis pasteur. Il dit, mais comment tu as fait? Donc, tu ne feras plus les gens. Il dit, non, je ne ferai plus les gens. Donc, tu n'es plus bandit. Il dit, non. J'ai prêché dimanche. Mais les chrétiens me regardaient. Est-ce qu'on a dit à papa que la fille est morte? Il dit, comme je vois l'heure, j'ai dit, je sais, je suis au courant. Mais Dieu a dit qu'elle va ressusciter, donc ce n'est pas moi. Je suis allé là-bas, quand j'ai vu son corps à l'hôpital de Johnson City, en Géorgie. Mais moi, ma foi est partie dans mes talons. Vous savez, avant, je parlais beaucoup de choses, les gens, certains même ont dévié mes paroles en disant que je sors de mon corps et tout. Vous comprenez, vous savez, à suivre tout cela. Parce que je voulais expliquer aux gens ce que les gens vivaient. Bon, comme les gens parlaient mal, certaines églises parlaient mal, ils disent oui, bon, ok, comme vous ne croyez pas à la puissance de Dieu, vous ne croyez pas à ça, voici. J'ai prié pour une femme même, je suis sorti de mon corps. Je voulais les choses. Comme ils attendaient ça, ils sont allés prendre tac. Satan TV. Je suis avec lui-même, le docteur, l'apôtre Mamadou Karambiri sur ce plateau et l'apôtre Gadji Abraham. C'est vrai qu'il manque maman Hortense, mais on va la voir. Hein? Le jeudi, le vendredi, le samedi. Elle intervient. Elle sera déjà demain, vendredi, samedi, voilà. Tout à fait. Voilà, opéré dans le surnaturel divin. Donc la première édition de la conférence internationale de Victoire Sivi en France, mais sinon Sivi à 18 ans. Oui, c'est ça. On le signale quand même. Et ça, c'est une bonne chose à encourager. Alors, on passe de l'autre côté, chez le docteur Mamadou. Docteur Mamadou, oui. Racontez-nous un petit peu, 41 ans de ministère. C'est énorme. Est-ce que c'est pesant? Parce que quand je vous vois un peu comme Madiba. Oui, c'est pesant, mais quand, vous savez, il y a une fourmi sur le dos d'un éléphant, donc cette fourmi-là, ce n'est plus un problème pour l'éléphant. Alors quand vous mettez réellement sur les épaules du Seigneur Jésus-Christ, vous savez avec certitude que vous allez aller loin. 41 ans de ministère, 45 ans de vie chrétienne. Donc, ce n'est pas évident, car je suis né dans une famille musulmane très pratiquante et mon papa était un Oualidiou dans le nord-ouest du Burkina Faso, ex-Haute-Volta. Et je suis venu en France pour faire des études en économétrie, c'est-à-dire les mathématiques statistiques appliquées à l'économie. Je ne m'attendais pas à rencontrer Christ. Ayant grandi dans ma religion, respectant ma religion, c'est en arrivant ici, en juin 73, je passais ma licence, que dans l'orgueil que j'avais, parce que je savais que j'allais réussir, surtout c'est la matière qui venait des États-Unis, l'économétrie, que la France expérimentait pour la première fois ici en France. Comme l'année universitaire s'est bien passée, je croyais que j'étais vraiment un des meilleurs. Effectivement, pendant l'année, j'avais des bonnes notes. Mais quand je suis rentré dans la salle d'examen, pour faire l'examen, j'avais non seulement le cerveau, mais j'avais aussi mes fétiches, mes gris-gris africains, qui devaient m'accompagner. Au cas où mon cerveau ne fonctionne pas, je ferai appel à mes gris-gris. Wow. Mais, dans mon orgueil, je me suis dit, et j'ai dit, même si Dieu n'est pas, quand j'ai eu le sujet à traiter, quand j'ai lu, j'étais tellement fier et orgueilleux que j'ai dit, même si Dieu n'est pas content, la semaine prochaine, je serai licencié S-économétrie parce que le sujet est abordable. Et écoutez-moi, dès que j'ai dit cela, une confusion est venue sur moi. Wow. Des ténèbres ont envahi ma pensée.
Je suis resté 4 heures de temps avec le sujet dans ma main gauche, le bic là. Je ne pouvais rien écrire et j'ai échoué à la session de juin 1973, 05, coefficient 6. Wow. Je suis sorti de la salle, j'ai pleuré comme jamais un homme n'a pleuré. Mon orgueil était brisé. Et les fétiches? Les fétiches n'ont pas répondu. Et quand je suis sorti de la salle, comme les fétiches ne m'ont pas aidé, j'ai trouvé la première poubelle dans le campus. J'ai ramassé mes poubelles, tous les fétiches, je les ai mis dans la poubelle. On m'avait dit que si on les mettait dans la poubelle, je serais fou. S'ils n'ont pas pu me rendre intelligent, ils ne peuvent pas me rendre fou. Une logique implacable. Et c'est ainsi que donc j'attendais la session de juin 1900, de septembre 1973. Et tout juste, quand, comme les étudiants qui faisaient au campus, les GBU, donnaient des traités, j'ai pris un de ces traités-là, mais chaque fois, je les rabrouais en disant, moi, je suis musulman et je ne veux pas être chrétien. Je prenais leur traité quand même et je les lisais. Il y avait de bonnes choses là-dedans. Il y avait on parlait de miracles, c'était T.L. Osborne. Ce sont des traités de T.L. Osborne. Nous sommes en 1973. Je les gardais donc tout juste au chevet de mon lit. Quand j'ai échoué, bon, n'ayant rien à faire, attendant septembre pour aller à la deuxième session, j'ai pris ces traités, je les ai regardés, je les ai lus, et cela a attiré mon attention. Il y avait tout juste, du moins un tampon sur le dos du traité qui indiquait où se trouvait la salle où on prêchait. Mais dans ma tête, ce n'était pas une salle évangélique. Pour moi, c'était une salle d'une secte qui avait une force bizarre et qui allait m'aider pour la deuxième session de septembre. Je suis allé à la recherche de la salle. La première fois, je ne l'ai pas eu. Je suis revenu au campus. Mais une force intérieure qui me disait « retourne ». Je suis retourné et j'étais dans cette rue tamponnière, au centre-ville de Toulouse, la ville rose. Et je demande à un monsieur, j'ai vu la rue tamponnière. Le monsieur arrive, vous êtes dans la rue tamponnière depuis 15-20 minutes, j'étais là. Et j'ai cherché le numéro 7, je suis allé. Et quand je suis rentré dans le vestibule, dans le hall, avant que l'église était là, j'ai vu une plaque « Église évangélique des Assemblées de Dieu de France ». J'ai dit « Ah non, 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 c'est les protestants. Moi, je suis musulman, je ne veux rien à faire avec les protestants. » Mais quand j'ai fait demi-tour pour sortir, pour aller, j'ai entendu une voix qui a parlé à mon cœur. Dans mon cœur, fortement. Si tu pars, c'est la dernière fois pour toi. Alors, je me suis retourné, j'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. Il dit, mais qui m'a parlé? Je tremblais tellement que je suis retourné vers la porte de l'église. J'ai poussé et je me suis assis tout juste près de la porte. Mais il y avait un jeune Algérien qui était là, qui jouait à la guitare sèche. Il n'y avait pas d'orchestre en ce temps dans les églises. Qui m'a vu, qui a vu que si ce monsieur reste à la porte, il va sortir. Il est venu, il m'a invité, le monsieur, venez avec moi, suivez-moi. Il a mis mon plan à terre. Il est parti me placer au premier rang, donc à la gauche du prédicateur. Quand ce prédicateur a commencé à enseigner, à prêcher, monsieur Blanc, Aimé Blanc, il a découvert ma vie. Il ne me regardait pas, il prêchait en regardant les rangs de milieu à droite. Moi, j'étais assis dans les rangs de gauche. Il prêchait, il ne me regardait pas, mais il révélait toute ma vie de péché, d'orgueil. Alors j'ai essayé de faire le dur. Étant un sportif, handball et basketball, ensuite pour le judo, j'ai joué au dur, mais ça ne marchait pas. J'ai tenu mon menton, ça ne marchait pas. Toutes ces paroles me pénétraient, ils ne me regardaient pas. À la fin, j'ai dit, mais les Blancs, je ne savais pas que les Blancs étaient des sorciers. Mais monsieur, il ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas, et puis il révèle ma vie. Et là, quand il a lancé l'appel, j'ai dit, le monsieur est très fort. Comme il a révélé ma vie, je me suis levé, je suis allé devant, j'ai accepté Jésus-Christ. Ce mois de juin 1973, il a fait la confession, j'ai reçu Christ, et ensuite une dame de l'église m'a donné une très belle Bible à la couverture rouge, 8 secondes, il dit, messieurs, allez-y lire cette Bible-là. Et elle avait raison. Parce qu'étant fils d'un Walidou, donc au Burkina, un prêtre musulman bien, alors il fallait que je sois sûr que la Bible est la parole de Dieu. Et comme cette dame m'a donné cela, donc du mois de juin jusqu'en septembre, j'ai lu toute la Bible de Genèse à Apocalypse, verset par verset. Et c'est dans cette période-là, en août, je me suis fait baptiser
tout ça avec réserve, en attendant que j'arrive au Burkina Faso, à l'époque. Et dans cette période-là, un jour, j'étais dans ma chambre d'étudiant, donc Arnaud Bernard, donc je priais à genoux, et tout juste, je me suis endormi, comme j'étais un nouveau converti, j'ai posé ma tête sur mon lit, je dormais, je me suis réveillé avec une puissance qui me traversait, et je parlais une langue que je n'ai jamais entendue. Je parlais en langue, dans une langue que je ne connais pas, puis la puissance de Dieu me traversait. Alors je me suis dit, mais pourquoi je parle cette langue, d'où ça vient? Je n'ai jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit, je n'ai jamais entendu parler que quelqu'un parle en langue. Et pendant toute une semaine, la présence de Dieu me traversait. Et quand je suis arrivé le dimanche à l'église, dès que le pasteur m'a vu, il dit, Mamadou, tu es baptisé du Saint-Esprit. Il dit, ah, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Il m'a dit, tu as fait une expérience. Il dit, oui, j'ai fait une expérience le lundi nuit. Et j'ai parlé en langue. Il dit, mais oui, il y a une puissance qui se dégage en toi. Et depuis ce moment, les dons du Saint-Esprit ont commencé dans ma vie. La parole de connaissance, la parole de révélation. Et Dieu me donnait des révélations. Et quand je parlais aux étudiants, je révélais des choses dans leur vie. Les gens pleuraient, je ne comprenais pas. J'étais un nouveau converti. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, donc je me suis vraiment... je n'ai jamais manqué une réunion. J'ai commencé à témoigner à l'université, au campus. J'amenais régulièrement aux réunions 5 étudiants, des jeunes arabes, des jeunes français, des jeunes africains. Je les amenais parce que tout le monde me connaissait comme le gagneur d'âme. Oui, les gens me connaissaient comme un violent. Je n'aime pas, je fais le sport, je menaçais tout le monde au campus. Quand les gens ont vu, mais cet homme a changé, il ne frappe plus les gens, il ne menace plus. Donc les gens me suivaient pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand je les amenais à l'église, les gens se convertissaient. Mais maintenant, ce qui va arriver, le mois de septembre est arrivé. Et je dois me présenter donc, à l'examen, en deuxième session. J'ai passé, s'il vous plaît, 3 mois à évangéliser. Je n'ai pas préparé mes examens. Wow. J'arrive à l'examen, il dit, mais tiens, Dieu, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, donc j'ai fait l'écrit, j'étais admissible à l'écrit, il restait l'oral. Je n'ai pas préparé l'oral, surtout en matière de gestion des entreprises. Quand j'allais devant la salle de l'oral, on était plus d'une centaine, on était arrêtés. Moi, j'avais mon cahier en main, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais je vais faire un deal avec toi. On n'appelle pas deal à ce moment-là, parce qu'on ne connaît pas ce mot-là. J'ai dit, mais Seigneur, moi, pendant 3 mois, j'ai évangélisé, j'ai gagné des âmes pour toi. Le temps est venu de me renvoyer l'ascenseur. Il faut que tu fasses quelque chose, que je sois admis, pour que les gens ne croient pas que, bon, être chrétien, ça ne donne rien. Et là, j'étais arrêté, le dos contre le mur, s'il vous plaît, et une centaine d'étudiants, la voix du Saint-Esprit me dit, avance et demande aux 3 premiers étudiants qui sont rentrés, quel sujet ils ont eu. Alors, je me ferai le chemin, je m'en vais. Le premier était là, il est rentré, il a eu le premier cours, la première leçon. Le deuxième a eu la deuxième leçon. Le troisième a eu la troisième leçon. Dieu dit, regarde ton cahier. Quelle est la leçon au moins que tu peux comprendre? Je tourne, je vois l'équilibre dans l'entreprise. 10e leçon. Dieu dit, mets-toi en 10e position. Je me mets en 10e position. Cool, tranquille, dans le repos. Je sais que Dieu m'a parlé. Les gens sont rentrés, 4e étudiant, 5e étudiant. Quand le 8e est rentré, il sortait, je me suis approché de la porte. Quand le 9e est rentré, il est sorti. Il y a un étudiant qui voulait rentrer, je lui ai donné un coup d'épaule. Je suis rentré dans la salle, et quand je suis rentré dans la salle, je me suis arrêté, le professeur était assis, c'était un professeur de Montpellier qui est venu faire le cours de mission. Dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, tu as dit 10e cours, hein, ce n'est pas le moment de me lâcher. Et le professeur lève la tête, il dit, messieurs, allez-y traiter la 10e leçon, l'équilibre dans l'entreprise. Là, j'ai su que le Saint-Esprit parle. Converti à 3 mois, le Saint-Esprit m'a donné la révélation. C'est ainsi que j'ai eu donc, ma licence en économétrie à la session de septembre. En juin, j'ai défié Dieu. En septembre, Dieu est venu me défier par son amour et sa grâce. C'est ainsi que ma vie spirituelle, je me suis inscrit au 3e cycle, plus tard pour le doctorat d'État, et ainsi, ça c'est une autre histoire. Voilà. Mais tout à l'heure, j'ai cité tout ce que vous avez fait. Vous étiez devenu directeur, directeur commercial, directeur général, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que vous ayez abandonné en fait tout cela? Ah, c'est une autre histoire. Parce que bon, quand je suis rentré au Burkina après les études, donc tout de suite,
En ce temps, il n'y a pas beaucoup de directeurs en Afrique, hein, Afrique francophone. Donc, je suis arrivé en 1975. Le gouvernement m'a nommé directeur de la promotion des échanges commerciaux à l'ONAC, 3 jours après. Et ensuite, j'ai continué à avancer. Vous étiez revenu chrétien quand même? Oui, maintenant j'étais chrétien. Mais et la famille? C'est vrai qu'avant qu'on entame cette partie-là du directeur, la famille. J'arrive, bon, je suis devenu chrétien, je suis rentré au pays, donc ils m'ont donné ce poste-là. Après, on m'a envoyé dans une autre ville comme directeur commercial de la plus grosse société textile, 800 ouvriers. J'ai fait là-bas 6 années. Et au bout de 6 années, Dieu m'a dit, tu retournes maintenant dans la capitale, je vais te donner un ministère qu'on appelle le Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. Et Dieu m'a fait dessiner tout ce qui devait se passer là-bas pour montrer que ce ne sont pas mes idées, ce sont ses pensées à lui. J'ai fait dessiner par les dessinateurs, j'ai pris ces documents et alors le gouvernement m'a appelé pour être dans la capitale, pour me nommer directeur général de la plus grosse société commerciale du Burkina Faso. Et une anecdote, le jour qu'on devait me nommer au Conseil des ministres, et quand on a présenté mon dossier, le ministre du Commerce a présenté, c'était le président Sankara, qui était au pouvoir à la Révolution. Et comme il me connaissait, il me dit, il dit au ministre du Commerce, mais c'est le même, c'est quel Karambiri? Le ministre du Commerce dit, c'est le même là. Il dit, mais Camara, on disait à ce moment Camara président. Il a dit au président, Camara président, il est devenu pasteur. Hein. Sankara a dit non. Lui, pasteur, Karambiri, ce voyou-là, pasteur. Lui, il veut le voir. Donc, il m'a invité chez lui au conseil de l'entente de venir manger avec lui à 13h. Je m'en vais là-bas. Il venait de la présidence. Dès qu'il m'a vu, il dit, mais c'est bien toi? Tu es pasteur, toi? Il dit oui. Il dit, Camara président, je suis pasteur. Il dit, mais comment tu as fait? Donc, tu ne feras plus les gens. Il dit non, je ne ferai plus les gens. Donc tu n'es plus bandit. Il dit non. Il dit mais Dieu est fort alors. Il regarde, il dit bon, on mange. Et puis il me pose des questions. C'est ainsi que je suis devenu donc chrétien. Et de moi, il m'a nommé comme directeur général. Ensuite, ils m'ont fait vice-président de la Chambre de commerce du Burkina. Ensuite, vice-président du Conseil économique et social du Burkina. Après, président de la compagnie aérienne. Donc j'avais 4 postes. Que je cumulais. Après, Sankara, il est venu me demander si je vais être ministre du Commerce. J'ai dit non, non. Je suis arrivé à ma limite. Moi, je vais être pasteur. Donc, c'est possible quand même d'être à ce niveau-là et de conserver, en fait, sa chrétienté. L'anecdote, c'est que quand je suis rentré au Burkina, en août et en septembre, on m'a envoyé comme le responsable de la délégation des commerçants en France, ici à Marseille, à la foire internationale de Marseille. Je vais apprendre une leçon qui, jusqu'à présent, m'a marqué. Quand je suis arrivé, vous savez, août, j'étais étudiant en France, septembre, je reviens en France comme directeur, et ayant de l'argent dans mes poches partout. Bon, donc tout de suite, dès que je suis revenu, j'étais chrétien, hein, mais j'étais encore jeune comme ça, et donc, dès que je suis venu, les camarades ont dit, ah bon, mais tu reviens un mois plus tard, directeur. Dit oui. Donc, comment tu as fait? Je les invitais pour manger ici, je partais là, donc ils disent, bon, on va aller au cinéma, on va là. Bon, je n'étais pas encore affermi dans la vie chrétienne. La nuit, je monte dans ma chambre, au milieu, au centre-ville de Marseille. Et l'hôtel, j'ai oublié encore, c'était un grand hôtel qui... Vers 23h, je m'assois à la table de la chambre d'hôtel pour faire le point de la journée financièrement. Puisque le gouvernement m'avait donné des frais généraux. Ça, c'est pour inviter les opérateurs économiques qui veulent acheter des produits du Burkina Faso. Je peux les inviter à manger, tout. Il y avait mes propres frais de mission. Ça, c'est pour mon logement, ma nourriture et mon taxi. Dès que j'ai ouvert le cahier, tous les frais que j'ai dépensés pour inviter mes amis, pour manger, tout, je voulais mettre sur les frais généraux. J'étais assis à la table, brusquement j'entends dans ma chambre la voix qui dit « Je suis là ». Il dit « Mais qui est là ?» Il dit « C'est moi Dieu ». Il dit « Ah bon, tu es venu ici aussi ?» Il me dit « Je suis partout ». Il me dit « Fais attention à ta vie. Je vais te confier une tâche et ton passé peut te rattraper. Et sache que désormais, où tu vas, mais j'étais comme pétrifié. Je devais être au 15e ou 16e étage, là, comme pétrifié. Partout où tu vas, je te vois, j'entends tout. Il dit, sois intègre. Ça a bouleversé ma vie. Depuis ce jour-là, qu'aujourd'hui, quand je vais faire quelque chose, il dit, je vois, je t'entends. Tout de suite,
je recule. Ça m'a gardé dans l'intégrité. C'est pourquoi, quand je voulais démissionner, le gouvernement était étonné de voir. Il dit, mais cet homme-là, il a été honnête, intègre, mais où il va? Peut-être que quelqu'un lui a raconté des histoires, ou bien on lui a fait, comme on le dit en Afrique, on lui a fait des gris-gris. Non, parce qu'il y a des gens qui disent aussi qu'on ne peut pas être élevé à un certain niveau de la société et demeurer quand même ferme, continuer à croire en son Dieu. Il faut au bout d'un moment faire des concessions. Mais c'est ça qui a frappé toute la classe politique au Burkina Faso, les intellectuels, partout, en Côte d'Ivoire, en France, partout où j'allais. Et je disais, mais comment quelqu'un peut avoir tant de postes, être intègre, et puis être fervent, il prie, il fait tout. Mais les différents présidents, que ce soit au Burkina ou bien en Côte d'Ivoire, j'avais accès à eux comme ça. Les gens se disent, mais comment il peut avoir accès à tout ça et puis garder son intégrité? Tout cela est venu de cette rencontre avec Dieu à Marseille, où il m'a dit, tout ce que tu fais, je suis au courant, je vois tout, j'entends tout, et préserve ton passé, parce que ton passé va te rattraper quand tu vas commencer le ministère. Voilà le secret. Sinon, par moi-même, je serais aujourd'hui vraiment mélangé à beaucoup de choses. Et quand je quittais, quand je suis allé voir le président qui était à l'époque pour démissionner, tout le monde a dit, il est fou. Comment un homme avec tous ces postes-là peut-il se permettre de devenir un pasteur? À l'époque, dans les années 80 et 90, les pasteurs n'avaient pas les moyens. Et au village, on m'a convoqué. Vous imaginez, au village, ils m'ont convoqué. Ma mère était assise, les frères, et tout le monde, ils étaient assis là. Ils m'ont dit, mais c'est toi qui nous aides. Financièrement, tu nous aides. Maintenant, tu veux démissionner, devenir un mendiant. Les pasteurs sont des mendiants. Mais qui va nous aider? Alors, mais j'étais vraiment mal à l'aise. Parce que toute la famille est là, la maman est là. On m'avait déjà dit que la mère avait tellement pleuré. Les gens ont dit, est-ce que je suis mort? Non, non, il veut démissionner, il veut devenir pasteur, un mendiant. Donc, j'étais là, j'ai dit au Saint-Esprit intérieurement, que je dois faire? Parce qu'ils attendent que je renonce à ma démission. Et moi, j'ai déjà démissionné. Il dit, Saint-Esprit, aide-moi pour que je parle. Et c'est la maman. Le point faible, si j'arrive à gagner la maman, tout est gagné. Et Saint-Esprit me dit, dis simplement à ta mère, est-ce que le président de la République et ses ministres, est-ce que ces ministres sont bien payés? La maman dit, mais oui, ils sont bien payés. Les ministres, ils viennent ici avec de belles voitures et tout. Et je dis à ma mère maintenant, bon, entre Dieu et le président, qui est le plus grand? Mais elle dit, c'est Dieu, Dieu est le plus grand. Il dit, bon, très bien. Entre les ministres de Dieu et les ministres du président, qui sont les plus grands, il dit, mais non, si Dieu a des ministres, c'est le ministre de Dieu qui est plus grand. Il dit, moi, je suis ministre de Dieu. Il y a quoi, maman? Elle arrive. Elle m'a dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Il faut aller. C'est ainsi que j'ai démissionné avec sa bénédiction. Et elle était grande femme musulmane, très consacrée. Mais quand elle a vu ma vie pendant 8 ans, sans effort, elle a dit, moi, avant de mourir, viens, je veux connaître ton Jésus. Parce que ton Jésus est vrai. Parce que tu es venu ici, les gens t'ont combattu, et nous avons tout suivi. Tu es sorti vainqueur, vivant, et tu aimes tout le monde. Quand tu viens, tu peux avoir l'imam du village, tu peux les aider, tout le monde. Je veux ton Jésus, là, je veux le connaître. Je l'ai conduit à Jésus. Un mois plus tard, elle est partie dans la gloire. Voici un peu le résumé de ce que... Mais j'aimerais quand même connaître un petit peu, qu'est-ce que vous retenez quand même des exploits, des souvenirs, des bons souvenirs? Durant ces 41 ans, on ne s'arrête pas encore. Oui, hein. Vous avez encore 100 ans devant vous. Mais là, déjà... Il y a eu beaucoup de combats. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de combats. Bon, il faut reconnaître qu'à l'époque, il n'y avait pas de pères spirituels dans les églises. Il y avait des pasteurs de bonne foi, de très bons pasteurs. Mon pasteur était un de ces bons pasteurs-là. Mais il n'y a pas de père à qui tu pouvais te confier comme cela. Bon, ce qui va se passer, c'est que Dieu, connaissant mon cœur, il va m'amener dans une expérience de trois semaines successives. Donc un jour, je priais, j'avais faim et soif d'être un chrétien honnête, d'évangéliser, parce que pour moi, c'était l'évangéliste que je voulais être. Donc un évangéliste, bon, avec le travail que je fais, ça peut aller de l'avant. Alors j'ai commencé à prier dans ma chambre d'étudiant, 15 places à Arnaud Bernard.
Donc, je faisais le 3e cycle, donc, je me préparais pour le doctorat d'État. J'ai commencé à prier intensément. Et quand je priais, donc de minuit jusqu'à 6 heures, régulièrement, je voulais vraiment percer. Et un jour, le 6 février, j'ai posé une question à Dieu. Il dit, mais je ne comprends pas, les églises sont là, ils parlent de puissance, ils parlent de miracles. Moi, je ne vois pas de puissance, je ne vois pas de miracles. Pourtant, quand je lis la Bible, là, les disciples de Jésus faisaient des miracles, mais je ne comprends pas. Et puis, je me suis couché un peu dépité et je me suis réveillé à minuit pour prier, comme j'avais l'habitude. Maintenant, à 6h, 6h30, je voulais me reposer, dormir un peu, me réveiller vers 10h pour continuer à faire mon mémoire. Écoutez-moi, c'était le 7 février 1975. Dès que j'ai posé ma tête sur mon oreiller, je n'ai même pas fermé les yeux. Ma chambre, brusquement, le mur qui est devant moi devient comme un écran de télévision. Ah, mais je dis, je ne dors pas, je regarde. J'entends la voisine qui a ouvert son robinet, j'entends les voitures qui commencent à circuler dans les rues. Donc, je ne dors pas. Et je vois brusquement le Seigneur fait passer comme l'écran de télévision des images. Ma vie passée, il me montre comment la vie nouvelle est là, mais ce n'est pas fini. Et il me dit, si tu es fidèle à moi, si tu marches avec moi, je vais te donner un ministère. Mais regarde ces ministères qui vont passer. J'étais couché là, je regardais, brusquement, comme dans le film des 10 commandements, la main qui écrit les 10 commandements, je vois une main qui sort, qui écrit sur l'écran là, Smith Wigglesworth, un apôtre de la foi anglais. Mais moi, je ne le connaissais pas, hein. Virgule. Après, je vois William Branham, virgule. Après, je vois T.L. Osborne, point. Et la main revient, enlève le nom de Branham. Enlève le nom de William Branham, le met de l'autre côté. Et le Seigneur me dit, regarde bien, si tu es fidèle, quand il a fini de parler, pour résumer, la vision, l'écran s'est éteint, tout doucement, ma chambre est devenue noire. Je me suis assis, je dis, je deviens fou. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de Wigglesworth, Branham, Osborne, des gens que je ne connais pas? Je ne les connais pas. Je suis un jeune converti, je ne les connais pas. Alors je suis allé prendre un des jeunes de l'église, qui est actuellement pasteur de l'Assemblée de Dieu à Lyon. Je lui ai posé des questions, mais qui est Smith Wigglesworth? Il m'a dit, oh, c'était un apôtre de la foi en Angleterre. Il a ressuscité au moins 11 morts, un homme de foi puissant qui a fait un grand réveil. Dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, tu t'es trompé. Hein? Moi, je suis assis ici, étudiant, tu dis que je vais faire un ministère comme ça. Après, j'ai attendu un moment. Mais il m'a dit, mais comment toi, un nouveau converti, où tu as eu ce nom-là? Puis il ne lui a rien dit. J'ai attendu 5 minutes, on causait. Après, il dit, William Branham. Il dit, mais qui t'a donné ce nom? Il dit, non, dis-moi qui c'était. Il m'a dit, oui, tu es un grand prophète américain, mais à la fin de sa vie, il a fait des erreurs de temps en temps. Mais il me dit, où tu as eu ce nom? Je ne lui ai rien dit. 5 minutes après, j'ai dit, et Osborne. Alors là, il a dit, mais toi, tu es un nouveau converti. Ce sont des anciens qui connaissent ces noms-là. Il m'a dit, c'est l'évangéliste, parmi les 3, les 2 sont morts. C'est Osborne qui est vivant. Et il fait des campagnes partout dans le monde, en Afrique, en France. Il est venu chez les Gitans, à Rennes, et tout ça là. Il fait des miracles, des grandes campagnes. Alors, je lui ai dit au revoir, je suis dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, Dieu, je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Moi, je suis venu chercher mes diplômes. Je vais aller aider mes parents en Afrique. Mais ton affaire de Wigglesworth, Branham, Osborne là, il faut chercher quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne sais pas si c'est moi. Je ne connais pas bien la Bible. Mais Dieu ne m'a rien dit. Écoutez-moi. Maintenant, pour me convaincre, il me donne des visions. Des visions, je me vois en train de prêcher en Côte d'Ivoire, dans des stades. Je me vois en train de prêcher des guérisons. Mais il dit, mais... Donc, il veut que je sois pasteur, mais quoi? Moi, je suis venu chercher de l'argent. Je suis venu pour être diplômé et aller aider ma famille, pas pour être pasteur.
J'ai expliqué ça à mon pasteur, il m'a dit, non, Mamadou, tu es appelé. Hein? Au début, j'étais découragé, il dit, mais moi, j'étais prêt, avec tous ces diplômes, je serais docteur en économie. Bon, il n'y avait que quelques docteurs en économie en Côte d'Ivoire, mon ancien recteur, plus Conan Bédier qui venait d'arriver avec une chose, il n'y a pas de docteur. Et en Afrique de l'Ouest, comme ça, beaucoup. Il dit, je serai parmi les premiers docteurs. Tu m'as dit, non, tu vas travailler, je vais t'élever. Ne t'inquiète pas. Mais tu vas faire 15 ans, tu dois tout abandonner. Wow. Tout était déjà tracé. Oui, c'est pourquoi il m'a élevé rapidement. Je suis monté, les gens me disaient, mais comment toi tu as fait? Tu arrives seulement 3 mois, tu es directeur, alors que les gens font 2 ans, 3 ans. Il dit, mais c'est mon Dieu. Il m'a élevé. Quand la 14e année est arrivée, il m'a dit, bon, je t'avais dit. Tu dois dire, va voir ton président. Je suis allé voir le président et j'ai démissionné. Les gens ont pensé que c'est amusement. Ils m'ont dit, ils vont me donner 2 ans. Il dit, non, je m'en vais. Bon, j'ai été libéré. C'est maintenant que les gens ont su que c'était vrai, parce que quand ils ont vu l'œuvre de Dieu monter, c'est là. Donc, quand on voyait ces choses-là, la 2e semaine, après ça, j'étais là, couché encore. Et là, le matin, même heure, brusquement, il y a un vent qui traverse ma chambre. Puis une voix dit, Jésus vient. Ah, Jésus vient. Je regarde à ma gauche, à ma droite. Je regarde là, je vois le visage de Jésus. J'ai eu un peu peur. Je tourne ma face pour aller vers le mur où j'étais couché. Je vois Jésus assis en personne dans ma chambre, en blanc. Il me regarde, je le regarde. J'étais couché là, je n'ai pas peur. Parce qu'il était serein. Ouais. C'est tellement serein. Serein, et puis il me regardait. Comme je le regardais, quand il a su que je l'ai bien fixé, il était assis sur une échelle que j'avais mis. Il pointe son doigt et dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne la puissance sur l'ennemi. Quand il a fini de parler, il s'est levé, il a fini, il a continué, il s'est levé, il a contourné mon lit comme ça. Et le mur qui était là, il a marché, il est parti. Je me suis assis, il dit, mais je suis fou maintenant. 3e semaine, ça c'est le 15, le 21 février. 3 semaines, je ne pars pas à l'université, je ne pars pas à l'église, personne ne vient me visiter. Dieu a tout fermé. 3e semaine, même heure, j'ai fini de prier, je voulais me coucher encore, la gloire de Dieu remplit ma chambre. Une gloire qui remplit ma chambre. De parler en langue. Et je vois des gens, et puis il me dit non, qu'il est venu pour me montrer qu'est-ce que sa gloire. De temps en temps, quand je vais prêcher, sa personne va venir. Il va venir, il sera là. Donc les gens ne vont pas le voir. Donc tout. C'est là, quand il a fini, la gloire. Donc j'ai tout écrit. Et maintenant, les visions ont commencé à se manifester. Et je suis retourné en Afrique pour commencer le travail. Voilà à peu près le résumé. Waouh. Et moi, je suis en train de me dire, plus de 600 églises, hein? Oui. Plus ou 600 églises 600, autour de 600. Réparties dans le monde. On est en train d'ouvrir d'autres, mais on préfère laisser les 600 vraiment réels. Vous faites comment? Non, on a commencé au Burkina. Donc, moi-même, j'ai commencé en tant qu'évangéliste. Je prêchais, j'enseignais. Bon, comme Dieu m'avait montré, je voyais des miracles, des signes, des prodiges. Et dans un premier temps, j'ai fait le tour des pays africains, la France, la Suisse, la Belgique, ensuite le Canada. J'ai commencé à prêcher avec des signes, des prodiges. Mais Dieu m'a dit maintenant, quand je devais démissionner, d'ouvrir une église. J'ai ouvert l'église et j'ai formé des gens à l'évangélisation individuelle et ensuite à l'évangélisation, donc ce qu'on appelle espionnage et ensuite, comment on appelle, invasion. Du système espionnage. Josué a envoyé 2 espions à la chose. Ensuite, lui, il a fait l'invasion. Dieu dit applique cela. On a commencé dans les villes, on a pris toutes les provinces du Burkina, 35 provinces. On dit on va les atteindre. On a commencé à jeûner, prier. Et ensuite, j'envoie des espions. Ils s'en vont voir, ils me donnent quand nous on jeûne, et ils nous donnent des éléments pour dire cette ville-là, voilà ce qui domine la ville. C'est tel fétiche, le nom du fétiche. Il y a les jeunes gens qui font ça. Nous, on continue à prier. Quand c'est fini, j'ai fait l'invasion. Donc, j'ai commencé à envahir dans les provinces du Burkina par l'évangile. Bon, après, j'ai formé des gens et je leur ai montré ce qu'il faut faire. Et ils ont commencé. Maintenant, j'ai attaqué les pays voisins, la Côte d'Ivoire. J'ai parti déjà là-bas, mais pas pour nos églises. On a ouvert une église en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a au moins 35 églises en Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai attaqué donc, le Togo, le Bénin.
et ensuite d'autres pays. Ça, c'est de l'invasion. Hein? Ouais, on appelle ça l'invasion, on appelle ça. Donc, on a commencé à prêcher. Donc, le Niger, on a ouvert 7 églises. Le Bénin, on a environ au moins 7 églises aussi. Guinée-Conakry, on a des églises là-bas. Moi, je suis parti, j'ai fait Conakry, Zéro-Corée, j'ai prêché là-bas. Guinée-Bissau, nous avons des églises. Ensuite, Cameroun, ensuite RDC. Donc, nous avons ouvert des églises. Bon, il y a des zones, on n'a pas voulu ouvrir des églises parce qu'il y avait des jeunes que j'avais formés moi-même, mais qui sont au Mali. Il y a un homme là-bas que j'ai formé qui était avec moi. Il dit non, comme il est un de nos fils, il va ouvrir, il va l'aider. Bon, ensuite, ça c'est la première génération. Puis les Abraham sont devenus deuxième génération. Donc c'est ainsi qu'on a ouvert les églises. Ici en France aussi, à Rome, en Italie on a 2 églises, aux États-Unis on a 3 églises. Donc en Belgique on a ouvert. Donc voilà à peu près donc au Burkina, mais voilà comment on a ouvert les églises. On va parler des guérisons. Et c'est nous qui envoyons les missions, c'est nous qui payons tout. On paye tout pour aller. Bah, il faut être une église bien organisée, bien stable pour le faire. Ben, Dieu m'a dit, tu as été directeur général, tu as géré. Il réplique la même chose dans l'église, en matière de gestion. Donc on a une comptabilité, on a directeur financier, on a tout. On a 30 départements. Département prison, département... Ça, c'est un gouvernement. Le gouvernement, le pays nous a donné toutes les 24. Donc je pense que vous allez soutenir aussi Casarema avec tout ça. Je vois comment est-ce que Dieu vous a utilisé en priant pour les malades, des guérisons. Vous avez impacté des vies de pas mal de personnes. Je n'aurais pas rencontré l'apôtre, je n'aurais pas su que vous avez impacté sa vie. Mais combien sont ceux qui sont en train de nous suivre de l'autre côté et qui disent, oui, c'est notre papa, il nous a impacté, nous aussi nous sommes ce que nous sommes grâce à son Dieu. Et c'est exceptionnel. Racontez-nous un petit peu encore des guérisons. Oui, bon, vous savez, quand le Saint-Esprit vient sur vous, maintenant nous l'appelons aujourd'hui, dans ces derniers temps, l'onction, mais en ce temps, nous, on parlait du baptême du Saint-Esprit de feu. Parce que le baptème du Saint-Esprit, ce n'était pas seulement pour parler en langue, c'était un vrai baptême du Saint-Esprit de feu. Quand le feu de Dieu venait sur vous, ça consumait votre vieil homme, là. Votre vieil homme a été crucifié, mais ça consumait, ça mettait tout, comme Moïse a rencontré le feu du buisson ardent. Et donc, quand je suis sorti de ce baptême du Saint-Esprit de feu-là, les dons spirituels ont commencé à se manifester. Mais c'est quand j'ai commencé à prêcher, parce que souvent les gens attendent dans l'église que les dons se fassent. Non, Dieu me dit non, allez. Allez où? Sur le terrain. Allez où? Dans les hôpitaux. Quand j'étais directeur, ma première expérience était de prier pour les fous. J'ai dit à mon chauffeur de m'amener à l'hôpital, à la psychiatrie où il y avait des fous. En ce temps, il y avait des fous derrière un grillage là, on les mettait là-bas. Et je partais demander aux infirmiers qui étaient là. C'était un professeur français qui était le responsable de la psychiatrie de l'hôpital de Ouagadougou. Est-ce qu'il peut prier pour les fous? Les infirmiers riaient. Ils disent, mais il doit être un nouveau fou là. Comment un homme vient en ce temps avec son chauffeur, directeur, il prie pour les fous. Mais je m'approchais du grillage et je dis aux fous de sortir leurs doigts par les trous du grillage là. Je leur pose la question, est-ce qu'ils croient? Bon, ceux qui étaient un peu lucides, je leur pose des questions. Est-ce qu'ils croient qu'en Jésus-Christ, que Jésus peut les guérir? Ils m'ont dit oui. C'était avec des bagues noires, j'enlevais les bagues là pour jeter. Et puis j'ai dit devant tout le monde, je vais prier. Quand je prie, le lendemain, tous les fous pour qui j'ai prié, quand le professeur est venu, il est de Marseille. Il est venu, quand il les a alignés, parce qu'on vérifie les fous régulièrement pour voir ce qu'il y a. Tous ceux pour qui j'ai prié, ils sont devenus normaux. Il a dit, mais il faut partir. Ils ont dit non. Le monsieur qui est venu prier pour nous, il a dit qu'il va venir le soir. Ils m'ont attendu jusqu'à 17h. Moi, je ne venais pas, ils sont partis. Dès que je suis arrivé, les infirmiers m'ont dit, ah, monsieur le directeur, les fous pour qui vous avez prié sont guéris. Donc ça m'a encouragé. J'ai commencé à prier pour les malades dans ma maison, directeur général. Les gens disaient, mais comment sous la Révolution, au moment où on dit Dieu n'est pas, lui il prie dans sa maison. Et là, écoutez-moi, c'est dans ma maison, sur ma terrasse, que les plus grands miracles et les guérisons ont eu lieu, en pleine Révolution. Quand je venais du travail à 18h, je me déshabille, j'aime bien mes habits, et c'est moi qui chante. Il y avait pas, je n'ai pas d'église, rien. Je chante, je conduis les prières et je prêche. Quand j'ai fini de prêcher, les dons spirituels commencent à se manifester là, surtout la parole de connaissance.
C'est ça qui se manifestait. Il y a un monsieur qui est venu pour me tenter, pour dire que je lave le cerveau des gens, que je trompe les gens. Et il est venu, il s'est assis au milieu de la foule. Et quand il s'est assis là, moi je prêchais, puis à un moment donné, Dieu ouvre mes yeux, je le vois. Il dit, vous êtes venu ici. Voilà pourquoi vous êtes venu. Et voici ce que vous avez fait avant de venir pour que vous sachiez que Dieu vous connaît. Avant de venir, c'était un jeune homme. Vous avez volé 5 000 francs de votre grand frère. Deuxièmement, au plafond de votre maison, vous avez une calebasse accrochée avec des fétiches là-dedans. Le petit est tombé à genoux. Il s'est converti. Il dit, mais c'est pas possible. Personne n'est au courant de ça. Et un jour, 2 militaires viennent, un adjudant et puis un adjudant-chef. Et un adjudant qui est chrétien a dit bon, à son ami de venir, ils vont aller dans un lieu là, dans une maison d'un directeur. En ce temps, la foule courait pour venir chez moi. Les gens ne comprenaient pas qu'un laïc attire tant de gens et les églises n'attirent pas les gens. Alors ils sont venus, mais l'autre là a dit non, lui il a des fétiches. Hein. Lui, c'est lui, il a tous les fétiches. Lui n'a pas peur de votre gars là. Peut-être il trompe les gens. Moi, je ne savais pas. Je prêchais. Quand je prêchais, j'ai dit maintenant, je vais prier, chasser les démons. Que tout le monde baisse la tête, ferme les yeux. Il a dit à son camarade adjudant, c'est maintenant qu'il va faire son fétiche. Lui, il ne ferme pas les yeux. Hein. Il ne ferme pas les yeux. Il a fait comme cela, il a posé ses mains sur son visage et puis il a fait des tours pour voir. Il dit non, fermez les yeux. Quand il veut chasser les démons, ils vont venir sur vous. Il a fait comme cela. Un moment donné, quand il est chassé, la puissance est venue sur lui. Il a dit à son ami, quittons ici. Les fétiches disent qu'ils sont mal à l'aise. Il a quitté. Il a pris sa moto. Il a fait 300 km de la nuit là pour aller à son régiment. Il s'est converti avec un pasteur là-bas. Et il est venu dire, mais c'est pas possible. Mais les fétiches étaient mal à l'aise. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu après me faire le compte rendu. Il dit, mais la puissance, mais c'est réel, c'est réel. C'est là que j'ai commencé à voir des guérisons, des gens qui sont venus en France, qui n'étaient pas guéris. Je priais pour eux, il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Alors là, la foule commençait à venir dans ma maison. C'est ainsi que on a commencé à 10 dans mon salon. On est sorti sur la terrasse, 20, 100, 200, 300, 400, 500. Donc, mais les gens de la ville disaient, mais voici un monsieur qui n'est pas pasteur. Donc, 200 personnes à la maison. Oui, dans ma cour, de directeur général. J'avais une grande cour. Comme j'étais directeur, ils m'ont donné une grande maison et puis une grande cour. Wow. Donc, j'ai acheté des bancs moi-même et tout. Et puis, je prêchais. Les gens étaient guéris. Les gens couraient de partout. Les militaires, les étudiants, tout le monde venait chez moi. Et pourtant, mais je ne faisais pas de culte le dimanche. Ils me disaient, après, les gens m'ont dit, les nouveaux convertis m'ont dit, mais où est-ce qu'on doit aller? Il dit, mais allez dans les églises. Je dis, non, c'est avec toi qu'on est converti. Bon, j'ai été obligé de faire commencer les cultes le dimanche dans ma maison. Bon, la police est venue, mais bon, pas la police, le ministre, on a dit au ministre de l'Intérieur, il y a un gars qui tient tout le monde parce que il prêche, il y avait la maison du cardinal à côté, il y avait beaucoup d'Européens qui étaient là, nuisance. Bon, j'ai dit, bon, je vais arrêter tout. Et c'est ainsi que j'ai arrêté, mais les gens ont commencé à rire. Voilà, on l'a arrêté, c'est fini, il ne va plus rien faire. Dieu m'a dit, si tu as peur, tu as honte de moi. Alors là, on m'a donné un terrain. J'ai demandé au maire qui m'a donné un terrain. On a construit un hangar là-bas. Et on a perdu la moitié des gens, puisque là, on est parti construire le terrain là, trop loin de la ville. Donc la plupart des gens qui venaient chez moi ne pouvaient pas aller là-bas. Mais j'ai dit aux gens, si c'est le même Dieu, avec les mêmes miracles, ils vont revenir. Au bout de 6 mois, ils sont tous revenus. Wow. Et là, les miracles ont commencé. Il y avait, là où on a notre télévision, le bâtiment de télévision, il y avait un grand marabout qui était en face. Quand on est venu, tous les riches venaient chez lui. J'ai dit à tout le monde, dans 3 mois, 3 ans, il s'en va où nous on reste. Il y a 2 puissants face à face. 3 ans après, presque jour pour jour, il est venu voir mon DAF pour dire qu'il a perdu ses puissances. Il n'a plus rien à manger. Mon DAF l'amène dans mon bureau. Il dit, mais et là, qu'est-ce qu'il a dit? Non, qu'il a perdu toutes ses puissances. Il dit, mais je sais, puis qu'il ne voit plus de voiture devant ta maison. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben, il n'aime pas à manger. Il dit, bon, mon DAF là, donne-lui l'argent. Il va manger. Je lui ai dit, bon, moi je veux ton terrain. Tu vends à combien? Il m'a dit le prix. Il dit, bon, je achète ton terrain. Wow. C'est là où on a mis la télévision. Les gens du quartier, tout le monde est étonné. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Le grand marabout l'a plié genoux.
Mais il n'a pas plié de genoux devant moi, il a plié genoux devant Jésus. Il a dit au nom de Jésus, tout genou plie dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous savez, et c'est la simplicité. Bon, dans ma vie, je n'ai jamais cherché. J'avais la plus vieille voiture du pays. Parce que j'ai voulu montrer aux gens que le ministère, c'est la simplicité. D'abord, aller tout doucement. Je savais que Dieu allait me donner des choses. Mais je voulais montrer aux gens que je ne cours pas. Puisque je venais de quitter avec des gros salaires, avec des avantages. Il faut qu'on montre, il ne faut pas que les gens croient que je suis venu dans le ministère pour l'argent. Puisque moi, j'ai quitté l'argent pour venir dans le ministère. Pendant un bon nombre d'années, je suis resté dans la simplicité. Pour que les gens voient, et puis pour que les gens voient que c'est Dieu qui pourvoit. On n'a pas écrit en Amérique, quand on a commencé à construire, tout est venu de nos gens. J'ai dit aux gens, bon, vous voyez là, ici, là, vous allez voir des centaines et des centaines de voitures de tous les enfants là, ils disent, pasteur, il n'y a rien, on n'a même pas un bon logement. Aujourd'hui, c'est ça. Quand les gens viennent, est-ce que c'est un lieu où on vend des voitures ou quoi? Les voitures de luxe sont partout, des gens de tout genre. Puis j'ai commencé à enseigner les jeunes à monter les lois spirituelles du succès. Ça, c'est un secret. Parce qu'ils sont là avec des diplômes, ils ne savent pas quoi faire. Donc Dieu m'a donné de leur enseigner les lois du succès. Donc notre église... Et ça, ils vont en bénéficier demain, vendredi et samedi. Ce sont nos jeunes que j'ai pris. Ce sont eux qui sont devenus aujourd'hui nos milliardaires. Et nos grands patrons. Et ça, vous allez le partager avec les gens demain, vendredi et samedi. Oui, c'est ça. Je veux leur dire. C'est eux qui sont devenus aujourd'hui. Ils sont devenus ceux qui sont là autour de moi. Donc il y a des chefs d'entreprise, il y a des femmes... Tout. Dieu les a montés. C'est pourquoi... Mais est-ce que, en fait, dans ces débuts-là, bon, j'imagine, quand vous avez tout abandonné, la gloire et tout ça, pour vous consacrer uniquement au Seigneur, est-ce que vous avez eu des gens qui étaient là pour vous soutenir quand même Non, c'est-à-dire que, bon, j'ai pas voulu... il faut savoir que j'étais un peu trop dur pour moi-même et ma famille. Ça a créé même des problèmes à mes enfants. Ils ont dit, mais... Je leur ai dit, on ne mange même pas la viande ici. On va manger du haricot, on va manger... Ils ont dit, mais comment ça? Un grand patron, après, maintenant, tu deviens pasteur, on n'arrive pas à manger correctement. Bon, je n'ai pas demandé d'abord dans un premier temps. Je me suis gardé avec ce que Dieu nous donnait. Je savais que Dieu allait nous donner. Je voulais apprendre une leçon. C'est vrai, j'ai fait des erreurs de calcul en pensant que Dieu allait faire ça alors que j'étais dans le décor. Ben, ça m'a corrigé parce que si vous ne faites pas d'erreur, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Ça m'a corrigé d'aller de l'avant et ça m'a amené pour réviser beaucoup de choses dans ma vie, dans ma manière de faire et tout. Bon, ce qu'il faut reconnaître, bon, les gens ont commencé à me solliciter partout, les Maurice Cirolo, à venir donc au Burkina dans les années 93. Donc d'autres hommes de Dieu, les Béni-In. Parce qu'ils ont vu l'ampleur. Ouais, les Béni-In. Donc, bon, il y a d'autres personnes, bon, les gens m'invitaient, bon, au Nigeria et puis au Ghana. Bon, ils ont commencé à m'inviter aux États-Unis pour prêcher. Bon, j'ai vu ces grands hommes de Dieu là. Il faut reconnaître qu'une de mes erreurs, j'ai voulu les suivre un peu, alors que j'avais un ministère spécifique. Les suivre, c'est-à-dire? Bon, les imiter un peu. D'accord. Donc quoi, en balançant des vestes? Oui, voilà. Oui, mais parce que je suis allé une fois à la conférence, j'ai représenté Maurice Cirilo. Là, je suis allé, l'anecdote, c'est que je suis allé à la conférence de Maurice Cirilo. Béni-In était au début de son ministère, dans les années 94, 13, ça. Il venait, il aimait jeter les vestes. Comme il m'a vu grand concert là pour démontrer, il m'a dit, d'où je viens? Il dit, montre la chose, je suis monté. Il y avait tous les grands hommes de Dieu là. Il a levé sa veste comme ça. Et puis il a plié. Il dit, regardez maintenant l'onction, anointing. Quand il a jeté sa veste là, j'ai volé comme ça. Il dit, power. Bon, et effectivement, la puissance était venue sur moi. Bon, moi, je disais, sûrement, il faut garder cette onction là. Hein. Je ne voulais même pas saluer quelqu'un. Je ne savais pas que j'avais l'onction il y a longtemps et que Dieu agissait avec moi. Bon, comme j'avais vu ces choses-là, ça attirait les gens, tout le monde dit Béni-In, je suis allé. Puis, mais quand je venais chez moi, 10 jours après, tout partait. Je dis, mais quelle est cette onction qui revient? Un jour, ma femme m'a dit, Dieu est ici au Burkina. Je dis, ah bon? Bon, parfois, les hommes, ils ne peuvent pas parler aux femmes. Hein. Ils ne peuvent pas dire qu'elles ont raison. Mais un jour, je me suis levé le matin de bonne heure. Aller dans mon salon.
vers 5 h du matin. Je me suis agenouillé là, près de ma bibliothèque. Je dis, Dieu, ma femme m'a dit que tu es là. Alors que j'avais vu Jésus. Non, mais je voulais être comme les autres. J'étais à genoux, je dis, mais ma femme m'a dit que tu es là. Seigneur, mais bon, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas que les femmes entendent ça. Mais la présence de Dieu, écoutez-moi, est venue sur moi dans ces petits coins du salon de ma chambre là. J'ai dit, mais j'ai perdu mon argent à voyager dans le monde entier derrière les hommes de Dieu, alors que la puissance de Dieu est ici. Ça, c'est l'une des choses que vous regrettez? Bon, oui, je regrette d'avoir fait trop de tours, mais ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Ouais. Et bon, je suis allé avec le Bunké aux choses au Zimbabwe, en 87, avec les Benson Idahosa, feu Benson Idahosa. Donc, j'ai appris beaucoup de choses avec les anglophones. Je ne regrette pas ça, mais ce que je regrette là, c'est que ce que Dieu m'avait donné, au lieu de le garder, j'ai voulu laisser ça pour imiter les autres. Quand en 95, Dieu m'a dit de faire la conférence internationale de Ouagadougou, j'ai prié pour 3000, lui il était parmi, j'ai prié pour 3000 personnes, un à un. Waouh! Je n'étais même pas fatigué, la puissance de Dieu se mouvait. Et comme lui il était intellectuel, il a dit non, lui il faut qu'il... Peut-être je suis en train de manipuler les gens. Lui, non, c'est... Quand il est venu, quand lui il est tombé, pour se lever, il ne pouvait pas. Ils ont dit le ramasser. Vous avez dormi combien de jours? Voilà. On va soulever vraiment combien d'années. Donc c'est là qu'il a su que c'était... Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui, d'apôtres en Afrique de l'Ouest et ailleurs, étaient à cette conférence-là. Et beaucoup il y avait les Adankon du Bénin, Marc du Mali. La plupart des grands pasteurs aujourd'hui étaient à cette conférence de 1995. 95, c'est ça. Aujourd'hui, ils sont des pasteurs. Mais il y a une chose que je souhaiterais savoir, et notamment ceux qui sont en train de nous suivre, c'est vrai qu'on ne peut pas être un leader, un grand leader, si on n'a pas connu le complot. Les complots même, si on n'a pas... Des trahisons. Des trahisons, des coups bas. Oui, mais il y a eu tout ça, tout ça, mais Dieu avait préparé mon cœur. C'est-à-dire que Dieu m'a dit, s'il y a trahison, il faut prier, il ne faut pas chercher autre chose. Parce qu'un homme a dit que là où il y a 12 personnes, il y a toujours un Judas. Mais ça, c'est sûr et certain. Vous en avez eu des Judas aussi? Oui, mais c'est sûr. Mais comme Jésus a réagi face à Judas, Dieu m'a dit réagir de la même manière aussi. Bon, certains ont mal terminé. D'autres sont revenus demander pardon. D'autres sont revenus... il y a eu plusieurs cas. D'autres... Mais est-ce qu'il y a un cas qui vous a marqué? Qui vous a fait mal parce que vous êtes humain? Oui, c'était un jeune sur qui je comptais. Oui, c'est ça. Je ne le connais pas. Mais il avait une onction. Mais j'étais content, quoi. Il dit, mais voilà un jeune je vais prendre avec moi. Il va me suivre comme ça. Un jour, les gens me disent, mais ce qu'il fait avec son onction là, c'est pas bien. Parce que il abuse de l'onction. Alors je lui ai téléphoné, il dit, mais je ne suis pas content parce que il faut aller dans l'équilibre, mais pas dans l'excès. Il m'a parlé d'une manière là, je savais que l'orgueil était rentré. Bon, 30 minutes, j'ai essayé de le cadrer. Il dit d'ailleurs même, lui, il va partir. Il dit, ah bon, tu vas partir? Il dit, oui. Il dit, mais va voir ta femme un peu. Il dit, non, ma femme est d'accord avec moi. Il dit, bon, si c'est ça, vous m'attendez. Vous n'êtes pas dans la capitale, ils sont à 300 km. Je vais venir avec les autres pasteurs. On va vous libérer dans la paix. Il ne faut pas qu'il y ait histoire. On va vous libérer dans la paix et vous serez contents. On est parti le libérer, on l'a béni et on a dit même de choisir son successeur à sa place. Mais quand on est parti, une semaine après, j'ai envoyé notre pasteur pour aller faire un petit séminaire pour remonter le moral de la troupe. Il est parti trouver qu'il a amené toute l'église. Il restait 7 personnes. Et moi, je suis allé faire une campagne. C'est moi qui suis allé faire la campagne là-bas. Des jours, on a eu environ 800 personnes. Il a amené tout le monde. Ah! Mais là, j'étais choqué. Hein? Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Bon, je me suis dit, bon, on va voir. J'ai dit, bon, laissez, on va revenir. Je vais aller faire une campagne encore. Mais il est parti comme ça. Et puis, il est parti prendre la radio, les radios FM là, m'insulter. Les gens de la ville ont dit, c'est pas possible. Les gens de la ville, même les musulmans ont dit, mais c'est l'homme, quand le monsieur est venu faire une campagne ici, il t'a présenté à tout le monde et tu l'insultes. Même les musulmans ont dit, mais il aura des problèmes. Un an plus tard, effectivement, il a eu des drames terribles dans sa famille. Et c'est moi qui suis allé encore l'aider et tout. Je lui ai montré mon amour. Il est revenu se repentir à lui et sa femme.
Bon, il a perdu parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à décoller. Ça fait ça. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse épingler cette chose. Opérer dans le surnaturel divin. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi des clés, en fait, de la réussite d'un leader que de, justement, ce respect qui ne vous a pas rendu. Hein, quand on vous donne l'ascenseur, il faut aussi rendre l'ascenseur derrière. Et ce qui n'a pas été fait, oui, c'est opérer dans le surnaturel divin, c'est pas une affaire mystique ou magique. Je veux montrer les principes. Parce que comment Jésus a opéré, comment les pôles ont opéré, et pourquoi, avant d'opérer, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc je vais leur enseigner, parce que je vais faire un enseignement pratique, et sûrement le samedi, je vais maintenant prier pour les gens, les jeunes ministres qui sont là, et puis prier aussi pour les malades. Sûrement samedi, ce sera la journée pratique. Mais vendredi et jeudi et vendredi, je vais déposer... C'est demain déjà. Hein. Voilà, que les gens puissent comprendre cela. Parce que souvent, les gens confondent beaucoup de choses qui... vous savez, avant, je parlais beaucoup de choses, les gens... certains même ont dévié mes paroles en disant que je sors de mon corps et tout. Vous comprenez, vous savez, à suivre tout cela. Parce que je voulais expliquer aux gens ce que les gens vivaient. Bon, comme les gens parlaient mal, certaines églises parlaient mal, ils disent oui, bon, ok, comme vous ne croyez pas à la puissance de Dieu, vous ne croyez pas à ça, voici. Et j'ai prié pour une femme même, je suis sorti de mon corps. Je voulais les choses. Comme ils attendaient ça, ils sont allés prendre, tac. Satan TV. Et puis ils sont mis, vous connaissez, ils sont mis. C'est le rôle du diable. Hein? Ouais, ils ont mis sur les choses. Donc, comme ceux qui étaient là, il y avait 15 000 personnes à cette réunion, ils ont dit, mais c'est pas possible. Il a pris. C'est quoi son contestant? C'est-à-dire que toi, tu répondais aux gens pour leur dire que, puisque les gens, quand vous faites des grandes choses, bon, Dieu fait des choses avec vous, les gens interprètent. Ils se disent, ah, vous êtes parti en Inde, vous êtes parti au Nigeria prendre des choses. Non, non. Moi, j'étais musulman, je n'ai jamais demandé à être chrétien. J'ai eu l'onction dès les 2 mois de ma conversion, sans comprendre. Et les miracles. J'ai vu des morts ressuscités. Ça, c'est pas 2 ou 3. Ma propre fille est morte aux États-Unis. Morte aux États-Unis. Elle est morte comment? Une semaine. Elle est morte, elle a accouché d'un garçon. Et le 9, le sang est monté rempli les poumons. Donc, arrêt cardiaque, net. Ils ont tout fait. Rien. Ils m'ont téléphoné. Dieu m'a dit, ta fille ressuscitera. Mais ça, quand? 21 jours plus tard. J'ai fait une semaine, ça est là, ça est sur Amazon.com, le livre est là, tout est là. Les Américains, personne ne peut contester. Sinon, les gens vont dire encore ces choses. J'ai pris l'avion, je suis arrivé par Air Maroc, New York, Atlanta. On a une église à Atlanta. J'ai prêché dimanche. Mais les chrétiens me regardaient. Est-ce qu'on a dit à papa que la fille est morte? Il dit, comme je vois l'heure, j'ai dit, je sais, je suis au courant. Mais Dieu a dit qu'elle va ressusciter, donc c'est pas moi. Je suis allé là-bas, quand j'ai vu son corps à l'hôpital de Johnson City, en Géorgie. Mais moi, ma foi est partie dans mes talons. La langue était comme ça. Ils m'ont dit, bon, j'avais dit à son mari de signer une décharge. Aux États-Unis, c'est ça la force. Il ne peut rien faire contre ça. Je suis venu, donc on a tourné. Une semaine, je parle à l'oreille de ma fille. Daniela, tu reviens à la vie. Rien ne se passe. Je parle en langue. Son mari est en train de jeûner. Donc, à l'hôpital, on me prenait pour un fou. Ils ont fait venir un hélicoptère de Nashville, mais ils ont fait tout. J'ai dit non. Dieu a dit que ma fille ressuscite. Donc, j'ai passé une Noël là-bas. C'était le 9 décembre, j'ai passé une Noël là-bas, 31. J'ai dit, le premier, elle a commencé à bouger un peu. Ils ont dit, ah non, non, que même si elle sort, le cerveau, si le cerveau fait déjà combien d'heures là, ça ne peut plus partir. Elle va être comme un légume. J'ai dit, moi, mon Dieu m'a dit que ma fille va ressusciter. Et le 2, j'étais là encore. Elle est revenue à elle-même, mais elle ne peut pas parler. Tout est à l'envers. J'ai dit à son mari, fear not, ne n'ai pas avoir peur. Reste tranquille. Elle va parler. Mais moi, j'ai un séminaire à Ouaga, le 7 janvier. Je m'en vais. Elle est sortie, c'est fini. On a dit, on a amené ceux qui entraînent les gens pour marcher là, qu'il faut 1 an. J'ai dit, ok, très bien, ça c'est la médecine. Vous avez dit qu'elle ne pouvait pas ressusciter, elle est ressuscitée. Donc elle est revenue à la vie. Je suis parti. Je suis reparti par Casablanca, je suis descendu à Ouaga.
J'ai commencé mon séminaire le 7, le 5, je suis arrivé. Donc, le matin, à midi, je téléphone là-bas. Parce qu'il y a 5 heures de décalage. Téléphone. Il dit, aïe, Dalon. Il dit, aïe. Donc, il me salue. Il dit, et ta femme? Que ta femme est en train de prendre sa douche. Il dit, mais on est en train de la laver ou quoi? Non. Il dit, ma femme est en train de prendre sa douche elle-même. Waouh. Elle est vivante encore aujourd'hui, elle est hostile. Waouh. Ouais. Tout le monde, des gens ont fait. J'ai vu plusieurs résurrections comme ça. Waouh, c'est extraordinaire. On pourrait même rester là et faire des tentes même pour vous écouter.